Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un problème de Golf 4 et problème sur tous les véhicules. Bon, c'est la Golf 4 à mon collègue, là où j'avais fait une vidéo de départ. Donc il y a trop du gras, beaucoup de fuite d'huile. Premièrement, donc déjà lui il a ça qui fuit, donc ça c'est bon, la merde. Il a ça qui fuit dedans. Vous avez un joint. Lui, son problème, c'est qu'il a cassé une patte cassée ici. Et du coup, ça tient plus dans le truc, quoi, sur le cache. Donc elle est pétée et l'huile, ça coule. Après, ça fuit, ça fait du gras, ça fait du n'importe quoi. Des fois, si vous avez ça en bon état, c'est le joint. Ce joint là, vous voyez là, il y a un joint. Ce joint, il se change. Il faudra le changer. Ou le doubler. Remettre un autre joint dessus. Ça, c'est le premier problème. Les fuites d'huile. Regardez là, toute la merde. Voilà. Donc ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est la lingère. Bon, celle-là elle est supprimée déjà. Je l'avais déjà supprimée. Comme on voit ici, elle est fermée. En dessous, il y a une plaque. Tout ça, le gras là, c'est pas un gros problème. C'est juste les joints en cercle là qui entre la lingère et le collecteur d'admission. Deuxième problème qu'il peut avoir sur les fuites d'huile. Troisième problème, c'est le joint du collecteur d'admission. Le joint qu'il faut changer. Tout ce qui est en haut, vous avez que ça. Soit ça qui fuit, soit la lingère, le joint au milieu, soit le joint du collecteur d'admission. Voilà. Après, on va y aller en bas. Je vais mettre le cric et on va voir l'état en bas. C'est vraiment crade. C'est vraiment, il y a beaucoup de l'huile quoi. Et il faut chercher la fuite. Donc je mets le cric, je soulève et je vais aller en dessous. Voilà, les amis, on est en dessous. Regardez, et le cache. Là il y a de l'huile. Là il y a de l'huile. Donc je vais enlever le cache et voir parce que là ça coule. C'est vraiment de la merde. Ça sent pas bon. Ouais. Bon, j'ai enlevé le cache en dessous. Regardez. Regardez là. Que de la merde. Ouais. Beaucoup d'huile. Beaucoup de fuite de merde. On prendra attention. Oh là, ouais, elle est par là. Bon, ce que je vois moi déjà, la durée du turbo, celle-là, il y a beaucoup d'huile dedans. Donc il va falloir la changer, je crois. Pareil, sur la Westgate. Bon, après, il y en a partout, quoi. On peut pas savoir d'où ça vient exactement, mais tout ce qui est en huile, tout ce qui fuite, comme j'ai dit plus haut, c'est cache culbuteur, lingère. En dessous, il faudra vérifier le joint, des fois la vis de la vidange et les dures du turbo. Et la plus importante, il y a un joint à changer sur cette durite du rotor de l'huile. Il y a un joint à changer, regardez là, déjà il y a de l'huile là. Donc tout ce qui fuite, ça sera soit ça le rotor de l'huile, soit les durites du turbo. Après plus haut, on n'a pas grand chose plus haut, on a juste la durite d'admission. Mais ça c'est qu'une durite d'admission, il n'y a que de l'air qui passe dedans, il n'y a pas d'huile qui passe quoi. Sinon vous avez l'autre durite du rotor de l'huile aussi en haut. Il faudra vérifier si elle est bien emboîtée sur le turbo. Voilà, et donc il y aura tout ça à vérifier. Bon, à part, je vais changer cette durite déjà. Et je vais resserrer un peu ce bouchon. Ce boulon, après on verra. Bon, allez. Putain, c'est crade. Voilà, les amis, voilà, j'ai trouvé des pièces dans mon garage. Donc, ce que je vais changer, moi, c'est celle-là qu'on avait dit. Je vais l'enlever de la coquille là. Donc ça sera celle-là changée et celle-là qui va sur l'échangeur. Les deux durites ils sont foutus. Voilà. Ils sont foutus, c'est pour ça ça fuit. Bon, il y a des guêpes là, des merdes, des fils de pute là, ça commence à me casser les couilles. Bon, faut attendre qu'elle rentre là. Putain.
laisse tomber. Elle m'a niqué la dernière fois, elle va pas me niquer cette deuxième fois, moi je vous le dis. Casse les couilles là. Bon, elle veut pas rentrer. Ouais. Bon, je vais aller en dessous, c'est mieux, parce que là je crains qu'elle vienne, parce qu'ils ont un nid. Ces fils de pute, ils ont un nid juste à côté. Ah ouais, comment elle survole cette pute. Ouais. Vous voyez? Quand on a ça. Bon, je vais pas prendre de risque. Je vais aller en dessous, je vais vous montrer. Allez. Donc c'est cette durite que je vous ai montré, la durite du turbo. Et la durite qui va sur l'échangeur. Je sais pas si on la voit. Regardez, elle tient avec un fil de fer. Elle tient avec un fil de fer. Et elle va là-bas. Donc je vais changer ça déjà. Allez. Bon, les amis, on va essayer d'enlever cette durite. Parce qu'on peut pas enlever ça en bas. Sans enlever celle-là. La grosse durite d'admission qui descend au turbo. Donc elle est comme ça. Il faut enlever le clips ici. Clips, on enlève cette merde. Pareil, vous avez une vis là. Une vis en dessous juste là. Vis de 10 comme ça. On les enlève. On dégage toutes les durites, les dépressions. Voilà, ici, pareil, tac. Ça, même chose. Là, on voit qu'elle bouge. Le reniflard, on va l'enlever aussi. Il faut aller en bas et l'éclipser sur le turbo. Donc, ça va être une mission parce que les ils avaient la suite. Là, j'ai tout remonté. Nouvelle durite. Les autres, ils étaient foutus. Voilà. C'est plié ici. Le joint est mort. Celle-là, c'est pire. Donc, j'ai mis un carton en dessous. J'ai remis le cache. Et là, il n'y a rien. C'est propre. Voilà. Donc, je vais te remettre la durée de l'avant-légère. Remettre la durée de l'avant-légère et voilà, c'est bon. Voilà, comme je vous ai dit, pour les fuites d'huile, il faut vraiment regarder ce que je vous ai dit, quoi. Cache culbuteur, des fois c'est le cache culbuteur, c'est le joint. Mais pour celle-là, ça va, c'est propre, donc c'est pas le cache culbuteur. Des fois c'est ça, les joints du bouchon. L'avant-légère, tous les joints, vérifiez tous les joints. Pas supprimer bien sûr, ça sert à rien que de la garder d'origine avant de crasser votre turbo, votre moteur. Les joints du collecteur d'admission, le changer aussi. Et en bas, comme j'ai dit en bas, ben, les durites du turbo, les durites du retour de l'huile. Il n'y a que ça qui pourra faire ces merdes là qui... Ça fait chier quoi, ça goûte, c'est sale, c'est crade en dessous, c'est... Voilà. Même le contrôle technique, il peut vous recaler quoi à cause de ça. Étanchéité moteur, machin, mes couilles, ben, il vous recale direct. Donc à vérifier ça et votre moteur sera nickel. Après, voilà, faites un gros nettoyage et voilà, nickel. Allez, à tchuss.